Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui dans cette courte vidéo, je vais vous présenter une mutation qui est la mutation Pinstrip. Alors au sein de l'élevage, je possède une femelle adulte de cette mutation qui a déjà reproduit plusieurs fois. Voilà, c'est elle. Alors les caractéristiques de la mutation sont tout d'abord en fait une couleur de fond marron clair sur la ligne dorsale et un peu plus foncé sur les flancs. Et on retrouve aucune tache caractéristique, on va dire, du phénotype sauvage, mais plutôt des lignes. Alors elles sont selon les spécimens continues et discontinues. Voilà. Voilà pour ce qui est de la particularité physique du Pinstrip. Sympa comme mutation, mais ça ressemble quand même vachement à du spider. Alors effectivement, c'est vrai que pour un œil non averti, il y a des ressemblances avec le spider, mais les différences sont que chez le Pinstrip, regardez sur les flancs, il n'y a pas de remontée blanche. Et surtout, le Pinstrip ne possède pas le wobble. Voilà, chose qui est présente chez le spider. Pour la petite histoire sur la mutation Pinstrip, c'est le très célèbre éleveur Brian Berzik qui a acquis le premier spécimen Pinstrip venant du Bénin en 2000. Et il a pu obtenir en fait ce serpent pour la modique somme de 5000 $, pardon. Alors effectivement, 5000 $ pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît énorme, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était il y a quasiment 20 ans, et oui, 20 ans, et ben ça faisait pas cher du tout. C'est vrai que des mutations sont vendues plusieurs dizaines de milliers de dollars, alors que lui, il a pu l'obtenir que pour 5000 $. Enfin bref, en 2001, soit un an après l'acquisition de ce serpent, il a pu, grâce à des reproductions, prouver que ce gène était dominant, hein, et qu'il n'y avait donc pas de super forme. Voilà pour la petite histoire sur le Pinstrip. Revenons un peu dans l'élevage. Je vais vous présenter quelques spécimens. Bah déjà, un Pinstrip, je vous ai montré ma femelle adulte. Là, je vais vous montrer un jeune mâle juvénile. Voilà. Hop. Faut bien qu'on se rende compte des couleurs. Voilà. Donc, un jeune mâle Pinstrip, simple. Et lorsqu'on le combine à d'autres mutations, on peut obtenir des choses vraiment très intéressantes sur le plan phénotype. Par exemple, là j'ai du Black Pastel Pinstrip. Donc le résultat entre le Black Pastel et le Pinstrip. Voilà. Et là on obtient un spécimen avec des traits beaucoup plus grossiers. Donc moi j'apprécie beaucoup. Et beaucoup plus foncé. Mais bon, on voit quand même que la base est Pinstrip. Hein. On voit quand même que les dessins de base sont ceux que possède le Pinstrip. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un autre combo peut-être à vous montrer là tout de suite? Là j'ai quoi ça? Hop, Black Pastel Pinstrip Enchi. Voilà. Donc là, le combo des 3 gènes. Donc Black Pastel, Pinstrip et l'Enchi. Et ben voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la présentation de la mutation Pinstrip. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et même à la partager. Et quant à nous, eh ben, on se retrouve sur ma page Facebook Jurassic Knack. A bientôt les amis.